Utilise puissamment ton serviteur et qu'il soit une bénédiction pour nous ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Nous t'offrons nos acclamations ainsi que nos cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Gloire au Seigneur. Nous sommes au 40e jour. 40e. Il ne reste que 3 jours. Qui connaît les chiffres 3? Alléluia. Cela va commencer ce soir. Amen. S'il y a des choses qu'on a enterrées dans ta vie, par les messages de ce soir, ces choses vont retrouver la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un assoiffé de Dieu? Est-ce que je parle à un homme, à une femme qui a la foi? Ce soir, les choses qu'on a enterrées dans ta vie vont retrouver la vie. Pas demain, mais c'est ce soir. Si tu le crois, cela va t'arriver. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, à ta sœur, Dieu va te parler ce soir. Dieu va te localiser ce soir. Amen. Personne n'est caché devant Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Dieu nous a envoyé un homme de Dieu. Il fait un merveilleux travail à l'Ipen. Une église de 2 ans, mais les choses que Dieu est en train de faire, c'est comme si c'était une église de 10 ans. Il est le pasteur responsable de la compassion Ipen. Il n'est pas célibataire. Il est marié. Alléluia. Amen. Il est marié. Pas de femme. À une seule femme. C'est Maman Deborah Kalambay. Maman, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas trop commenter. Parce que l'homme qui vous parle, c'est un bébé pasteur. Donc, l'homme qui vous parle, c'est un bébé pasteur. Alléluia. Amen. Comprenez. Comprenez. Amen. Alléluia. Je ne serai pas trop commenté. Alors nous sommes debout, s'il vous plaît. Comme nous le faisons, alors que l'homme de Dieu, Patrick Kalamba, s'approche, on acclame le Seigneur et nous poussons des cris de joie. Je sais que tu es content de l'anniversaire de votre pasteur ce soir. Mais je voudrais que tu acclames Jésus. Je voudrais que tu acclames Jésus. Aide-moi à acclamer Jésus. Si la chorale peut m'aider à faire ce chant. Tangongana Sukaka. De Kombo Abengaka Ebukaka Bangomba
Yahweh tango na sukaka kombo na yo nde na bengaka. Kombo tobengi Seigneur pendant 37 jours nesika oyo. Kombo esalaka bikamwa. Yahweh nalingi na suka yambo na kobandalite ya oyo. Yo nde ozwa esika. Yo ndo loba kati na ngai. Yo ndo lobela moto moko na pokwa lelo. Yo ndo kangola bomo ya moto moko na pokwa lelo. Yo ndo chalobiko kimia pelipamboli na kombo na Yesu tobondeli. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur alors que tu t'assois. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, ce sont les salutations de nos frères et sœurs de la compassion UPN. Ce sont les salutations de maman Déborah et du frère Gad Joseph. Amen, amen. Amen. Tu peux te rasseoir, merci. Alléluia. Amen. 37 jours de prière. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu t'a exaucé. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu t'a béni. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu t'a guéri. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu a brisé tes limites. Parce qu'avec la prière, tout est possible. Dis à ton voisin, avec la prière, tout est possible. Je bénis Dieu d'avoir fait de moi son serviteur. Moi qui suis le moindre de ses enfants. Mais il m'a fait la grâce d'être serviteur et prédicateur de l'évangile de Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Je voudrais aussi remercier le couple pastoral de la Compassion Massina. Notre bébé pasteur de ce jour, le pasteur Justin Malanga, ainsi que Maman Divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, apprécier le travail remarquable qu'ils sont en train de faire ici? La manière dont tu as acclamé, c'est comme si tu n'es pas convaincu. Est-ce que quelqu'un aime le pasteur, le couple pastoral? Acclame, 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 acclame. Acclame. Papa Justin, Maman Divine, je vous aime. Papa, que Dieu ajoute encore plus. Et je me sens heureux de prêcher le jour de cet anniversaire. Cadeau nanga yango wana. Amen. L'été nanga yango cadeau. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, avec la prière, tout est possible. Dis à l'autre voisin, avec la prière, tout est possible. Bien-aimé, j'aime ce thème. Ce n'est pas un thème, mais c'est une vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un thème qui demande des explications. Ce n'est pas un thème qui demande des définitions. Je n'ai pas besoin d'entrer dans un dictionnaire pour commencer à chercher de quoi il s'agit. C'est un thème simple mais profond. Et c'est une vérité. Une vérité qu'on t'a rappelée pendant 36 jours. Dis à ton voisin, avec la prière, tout est possible. Dis à l'autre voisin, avec la prière, tout est possible. Et ce soir, je viens encore appuyer cette vérité. Pour dire à quelqu'un, avec la prière, tout est possible. Amen. Alléluia. Pendant les 37 jours, je prie que les impossibilités de 2021 restent en 2021. En 2022, tout est possible dans ta vie. Amen. Tout est possible dans ta famille. Tout est possible à la Compassion Massina. Parce qu'avec la prière, tout est possible. Dis à ton voisin, avec la prière, tout est possible. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, des prédicateurs sont passés avant moi. Amen, amen. Amen. Et ce soir,
Je voudrais simplement ajouter une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et pour cela, je veux nous inviter à lire 4 passages de la Bible. Ça sera comme des colonnes qui vont soutenir la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on va faire une longue lecture. Amen, amen. Amen. Alors sois prêt. Nous sommes dans le premier livre des rois, chapitre 8. C'est là où nous allons commencer. Et nous allons commencer par le chapitre 9. Chapitre 9, verset 3. Et puis nous irons au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 27 au verset 49. Et puis nous allons lire Matthieu 21. Verset 12 à 13. Et on va finir par Matthieu chapitre 6. Verset 5 à 6. Commençons par 1 roi 9. Chapitre 3, verset 3. C'est Dieu qui parle à Salomon. La Bible dit, et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Chapitre 8, 1 roi 8, 27 à 49. Écoutez très bien. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu l'auras prescrite,
s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen, amen. On acclame amen. Le Seigneur et on peut se rasseoir. Merci. Je disais, 36 orateurs sont passés avant moi. Et ils nous ont parlé d'avec la prière, tout est possible. Ils nous ont certainement parlé de la prière, de la puissance de la prière, des bénéfices de la prière, de comment prier. Vous savez, quand je viens en tant que 37e orateur, je me dis, qu'est-ce que je peux encore dire de plus? Alors le Saint-Esprit me conduit ce soir avec un sous-thème que j'intitule la maison des prières. Dis à ton voisin la maison de prière. Dis à ton voisin la maison de prière. Bien aimé, dans 1 Roi chapitre 9 verset 3, dans 1 Roi 9 verset 3, l'Éternel parle à Salomon. Il dit à Salomon, je t'ai exaucé. J'ai écouté ta prière. Bien aimé, quand nous disons avec la prière tout est possible, parce que nous savons que Dieu exauce les prières. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a exaucé ta prière. Ah, comme à Salomon, je viens te dire, je parle comme un prophète. Dieu te dit ce soir, je t'ai exaucé. J'ai écouté ta prière et j'ai exaucé. Alors Dieu dit à Salomon, j'ai écouté ta prière, j'ai exaucé. Mais de quelle prière s'agissait-il? Quelle est cette prière que Salomon avait faite à Dieu et que Dieu avait exaucé? C'est comme ça que nous avons lu un extrait dans 1 Roi 8. Dans 1 Roi 8, on a vu un extrait de la prière de Salomon. Salomon avait fait une prière le jour où il a fini de bâtir le temple. Et il a fait une prière à Dieu. Il dit, Dieu, je veux que tu puisses faire reposer ton nom sur cette maison. Je veux que tu exauces toutes les prières qui vont se faire dans cette maison. Donc si quelqu'un vient prier dans cette maison-là, il doit être exaucé. Quelle que soit sa prière. S'il vient demander pardon, pardonne-le. S'il n'a pas mangé, il a faim, donne-lui à manger. S'il a besoin de bénédiction, bénis-le.
S'il a besoin de délivrance, délivre-lui. Donc, Salomon a dit à Dieu, toutes les prières qui vont se faire dans cette maison doivent être exaucées. Quelqu'un me comprend? Une maison de prière. Dis à ton voisin une maison de prière. Donc, un lieu où là où tu entres, tu sais que Dieu va t'exaucer. Quelle que soit ta prière. Moi j'ai vraiment envie d'aller dans cette maison-là. Donc si une personne prie dans cette maison, tout ce qu'il va demander, Dieu va lui donner. Et Salomon va aller plus loin. Salomon va dire, même si un étranger il vient dans cette maison, s'il te prie, exauce-le, quelle que soit sa prière. Salomon va même plus loin. Il dit, même quand nous serons loin de cette maison, si on prie en direction de la maison, donc si on commence à prier, on regarde la direction, on dit, Dieu va nous exaucer. La compassion la biso limité tant to telika kaboy nzamba ko yanola biso. Dis à ton voisin la maison de prière. Donc il y a un lieu là où Dieu exauce toutes les prières. Et dans 1 Roi 9:3, dans 1 Roi 9:3, Dieu dit à Salomon, je t'ai exaucé. Donc j'ai dit oui à tout ce que tu as demandé. Et la Bible dit que Dieu dit à Salomon, je veux faire reposer mon nom éternellement sur cette maison. Amen. Donc bien aimé, il y avait un lieu de prière. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on a vu dans Matthieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus entre dans le temple. Parce que ce lieu-là, cette maison-là, c'était le temple de Jérusalem. Alors Jésus entre dans le temple. Et Jésus voit qu'avec le temps, les gens avaient fait de cette maison de prière un marché. Alors Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas que ça c'est une maison de prière. Le temple est une maison de prière. Et dans Matthieu 6, Jésus vient nous révéler qu'on ne prie pas n'importe où. On ne prie pas dans la rue. Ne soyez pas comme des hypocrites qui prient dans les rues, qui prient dans les synagogues. Alors Jésus va nous indiquer un lieu où prier. Il va dire, quand tu vas prier, va dans ta chambre. Or la chambre se trouve dans quoi? Dans la maison. Entre moi, j'ai pas de chambre à l'église. Moi, j'ai pas de chambre sur la route. Moi, je n'ai même pas de chambre dans ma voiture. Ma chambre à moi, c'est dans ma maison. Donc Jésus me dit, si tu veux prier, rentre dans la maison. Dans ta chambre, ferme les portes et les fenêtres et prie. Mais donc il y a une maison de prière. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne t'exaucera pas partout. Il y a un lieu là où Dieu exauce. Je dis, il y a un lieu là où Dieu exauce. Et ce soir, je veux nous parler du lieu là où Dieu t'exauce. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu es dans ce lieu là, il va exaucer toutes tes prières. Et moi, je cherche ce lieu là. Moi, je cherche cette maison là. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. J'ai besoin d'arriver dans un lieu là où Dieu va m'exaucer. Amen, amen. Bien aimé, c'est une vérité que je te parle ce soir. Écoute-moi très bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen qui me pousse à te parler. Je veux te parler du lieu de prière, de la maison de prière. D'ailleurs, c'était ça la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean 4, la Bible dit que Jésus rencontre une femme samaritaine. Et la Bible dit que Jésus était juif.
La femme était samaritaine. Et les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Comment je peux expliquer ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu comme nous et nos frères rwandais. Alléluia. Bon, je n'ai rien contre nos frères rwandais. S'il y a un Rwandais ici, je t'aime. Alléluia. Que tous les frères et les sœurs rwandais qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous aime. Mais seulement dans le contexte politique actuel, dans le contexte culturel actuel, il y a une forme d'inimitié entre les Congolais et les Rwandais. D'ailleurs, si on te taille, on roi rwandais. C'est un peu comme une injure. À cause des contextes politiques. C'est un peu ce qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne s'entendaient pas. Et Jésus va demander à la femme samaritaine de l'eau. Je ne sais pas comment la femme samaritaine a su que Jésus était juif. Peut-être la manière de s'habiller. Vous savez, même si vous êtes à Cape Town, même si vous êtes à Paris, Congolais. Amen. Par sa manière de s'habiller. Peut-être par leur manière de s'habiller. Il a su que c'était un juif. Peut-être par sa manière de parler. Vous savez, nous on a un problème. À la place de Jeep, on dit Deep. Alléluia. Nous on a un problème. À la place de 10, on dit Jeep. À la place de Arachide, on dit Rachid. Peut-être Jésus avait une manière de parler qui a fait qu'on reconnaisse qu'il était juif. Et les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Alléluia. Amen. Et ils ne s'entendaient même pas sur les questions religieuses. Même quand Jésus a demandé de l'eau, il dit, comment toi qui es juif tu me demandes de l'eau? Alléluia. Amen. Mais c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui. C'est la réalité que dans les églises on vit aujourd'hui. Deux fois tu pars évangéliser et tu rencontres les catholiques. Donne-moi l'amen. Entre nous les réveils et les catholiques, surtout nous de la compassion. Compassion. Alléluia. Ça ne marche pas. Même notre manière de prier, on ne prie pas de la même manière. Alléluia. Ah oui, un catholique ne prie pas comme nous. Il a une façon à lui de prier. Oui, même les kimbangistes, ils ne prient pas comme nous. Les témoins de Jéhovah ne prient pas comme nous. Voilà que certains témoins de Jéhovah, quand ils viennent évangéliser, ils ne veulent pas prier. Mais comment vous allez prier? Eux, ils ont leur façon de prier, vous avez votre façon de prier. Les protestants aussi ont leur façon de prier. Et nous aussi, les réveils ont notre façon de prier. C'est ça les Juifs et les Samaritains. Et la femme samaritaine a dit à Jésus, toi tu n'as même pas où me donner de l'eau. Moi ce puits ici, Jacob a puisé ici. Et nous ses descendants on puise seulement ici. Mais c'est comme aujourd'hui quand tu pars évangéliser, tu tombes sur quelqu'un qui dit Koko na biso azalaka catholique, papa na biso azalaki catholique, biso pe tokokufa kaka baka catholique maison mère. Alléluia. Amen. Papa na biso azalaki kimbangiste, biso pe kaka papa boti biso kimbangiste, tokona kimbangu tokokufa kaka na kimbangu. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est la femme samaritaine attachée au puits de Jacob. Elle dit, nous on a puisé seulement ici. Alors Jésus va lui dire, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau,
C'est toi qui aurais demandé. Alors leur discussion continue. Et la femme samaritaine savait qu'il y avait un lieu de prière. La femme samaritaine savait qu'on ne prie pas n'importe où. Et pour être exaucé, il fallait aller au lieu de prière. Alors la femme samaritaine va amener un autre débat. Elle dit, puisque tu es prophète, je vois que tu es prophète, dis-moi, nous devons adorer à la montagne ou à Jérusalem? Donc cette femme voulait savoir le lieu de prière. Elle dit, Jésus, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai besoin de mariage. J'ai besoin de voyage. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin que ma vie financière change. Mais où je dois prier? À la montagne ou à Jérusalem? Parce que moi, mes pères m'ont appris à prier à la montagne. Ils m'ont dit la montagne, c'est le lieu d'exaucement. Ils m'ont dit à la montagne, Dieu exauce toutes les prières. Mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, parce que c'était ça la maison de prière. Rappelez-vous, Salomon avait demandé à Dieu une prière et Dieu avait exaucé. Et ce lieu-là, c'était le temple de Jérusalem, la maison de prière. Alors cette femme voulait savoir, il dit, où est-ce que je dois prier? Mais c'est comme toi ce soir. Tu es venu chercher Dieu dans Alpha 40. Et tu as dit, avec la prière, tout est possible. Mais est-ce que tu étais au bon lieu de prière? Est-ce que tu es vraiment dans le lieu là où Dieu peut t'exaucer? Le lieu là où tu tournes vers ce lieu-là, Dieu t'exauce. Alors cette femme a dit à Jésus, enseigne-moi quel est le lieu de prière, à la montagne ou à Jérusalem? Alors j'aime la réponse de Jésus. Dans Jean chapitre 4 verset 23. Jésus dit, l'heure vient. Il y a ton voisin, l'heure vient. Il y a ton voisin, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Alléluia. Amen. Alors Jésus va dire une vérité. Et je veux nous parler de la maison de prière. Sur ces deux vérités que Jésus a dit. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Moi je pensais que Jésus a raconté la Bayouda. Je pensais que Jésus allait dire, il faut venir à Jérusalem. Je pensais que Jésus allait dire à la femme samaritaine, Salomon avait prié pour le temple. Donc, et Dieu avait dit, éternellement, je ferai reposer mon nom là-bas. Mais Jésus vient dire à la femme, elle dit, écoute, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais je veux dire à quelqu'un, le lieu de prière, ce n'est pas à Jérusalem. A dit à ton voisin, ce n'est pas à Jérusalem. Dieu avait dit à Salomon, je ferai reposer mon nom éternellement sur cette maison. Et Dieu ne ment pas. Dieu a fait reposer son nom éternellement. Mais quelle maison? Dis à ton voisin, quelle maison? Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand Jésus dit l'heure vient, elle est déjà venue, il parle de deux réalités. Deux réalités spirituelles que je suis venu t'annoncer ce soir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Suis-moi très bien. Écoutez, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un lieu physique où Dieu nous exauce. Bien-aimés, Jésus a dit ça ne sera pas à Jérusalem. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu n'exauce pas quand tu pars à Jérusalem. Bien-aimé, quand tu es un véritable chrétien, Dieu n'exauce pas si tu vas à Jérusalem. Jésus a dit l'heure vient, elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Bien-aimé, je parle des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ne partent pas à Jérusalem pour être exaucés. Alléluia. Bien-aimé, les vrais adorateurs
adorateurs ne partent pas en Kamba pour être exaucés. Amen. Les vrais adorateurs ne partent pas au Vatican pour être exaucés. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un, même cette église n'est pas la maison de prière. Donne-moi un bon amen. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es entré ici. Donne-moi un bon amen. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es venu au temple de la compassion humaine. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es allé au temple de l'imité. Bien-aimé, un chrétien qui pense qu'il y a un lieu où le réseau de Dieu passe plus que dans l'autre lieu, c'est un faux chrétien. Bien-aimé, ça c'est la loi. Alléluia, nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, si un jour vous entendez que le prophète Patrick est parti à Jérusalem, ça sera pour faire le tourisme. Alléluia. Je ne dirai pas prier sur le mur de lamentation. Bien-aimé, ce sont les chrétiens qui n'ont pas encore compris. Oh, permettez-moi de les appeler des faux adorateurs. C'est eux qui partent à Jérusalem sur le mur du temple et qui commencent à prier. Dieu n'exauce plus à Jérusalem. Dieu n'exauce pas parce que tu es parti au Vatican. Donne-moi pour l'amen. Dieu n'exauce pas parce que tu vas en Kamba. Mais Kamba n'est pas Nouvelle Jérusalem. Même si c'était Nouvelle Jérusalem, Jésus a dit que ça ne sera plus à Jérusalem. Alléluia. Mais il n'y a pas un lieu là où Dieu t'exauce. Il n'y a pas un lieu physique là où tu arrives et puis là-bas Dieu va écouter ta prière mieux que dans l'autre lieu. Alléluia. Il a dit que ça sera ni à Jérusalem ni à la montagne. Dis à ton voisin ni à la montagne. Oh non, moi je pars à Mangengenge. Et tu penses que Mangengenge, Dieu exauce plus qu'ici. Oh, moi je pars à Luzizi là. Je pars à Intendance. Amen. Donne-moi un bon amen. Surtout ma soeur. Oh, que le Lukaliba na Mangengenge. Maman va croire au Bimayo. Bakwange gobimayo. Oyo kozanga na libala pamba. Amen. Bakwange bimiyo. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas Mangengenge. Ah, je dis Dieu n'est pas Mangengenge. Dieu n'est pas Luzizi là. Dieu n'est pas l'intendance. Dieu n'est pas dans une montagne quelconque. Napekisi mutake de Mangengenge. Napekisi te. Si tu vas à la montagne, tu vas parce que tu cherches un lieu calme. Oui, moi aussi je pars à la montagne. Oui, moi aussi je pars des fois. Je cherche un endroit calme. Je ne pars pas parce que là-bas Dieu va m'exaucer. Je cherche un lieu calme pour prier. Donc tu peux aller à Mangengenge. Il y a ton voisin, tu peux partir. Tu peux partir à Luzizi là. Tu peux partir à Intendance. Pasteur alobi to kele alobi momote alobi de kenzambe ayanola te po kenda ka Mangengenge. Amen. Akoyanola te po keluzizi. Amen. Okene Mangengenge po lukesika kimia. Amen. Peut-être qu'à la maison il y a beaucoup de bruit. Alléluia. Comme moi à la maison, j'ai un petit enfant de 2 ans. Qui apprend à parler. Donc ça m'entraîne pas la maille. Alors si j'ai envie de prier, je vais laisser maman Déborah et mon fils à la maison. Je vais aller en retraite. Alors je peux aller à la montagne, je peux aller dans une forêt, je peux aller quelque part où je cherche la quiétude. Mais je ne pars pas là-bas parce que c'est le lieu où Dieu va exaucer. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, surtout les chrétiens quinois, on a comme l'impression que le réseau se capte bien à Mangengenge. On a comme l'impression que Dieu exauce quand on monte à la montagne. On a comme l'impression que Dieu nous exauce. Non, bien aimé, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament, pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Jésus a dit ça sera ni à la montagne ni à Jérusalem. Bien aimé, même quand on vous dit construisons les temples, nous construisons le lieu de rassemblement. Donne-moi un bon amen. Nous construisons un lieu de rassemblement. Nous ne construisons pas un lieu là où Dieu va commencer à exaucer les gens. Ah non, ça ce n'est pas l'évangile du Nouveau Testament. Quand nous prêchons le temple, nous prêchons un lieu pour faire ce que la Bible dit dans Actes.
L'église persévérait dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain et la communion fraternelle. Ah, voilà pourquoi tu dois continuer à venir à l'église. C'est un lieu où on persévère ensemble dans les prières, où on écoute l'enseignement des apôtres, où on partage le pain et on communie fraternellement. Voilà la raison des temples qu'on construit. Mais on ne construit pas la maison de prière. On ne construit pas la maison là où Dieu va nous exaucer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer c'est quoi la maison de prière. Je veux t'expliquer la maison de prière parce que la femme samaritaine voulait chercher le lieu où elle pouvait être exaucée. Alors Jésus va dire ceci. Jésus va dire l'heure vient et elle est déjà venue. Mais quand Jésus dit l'heure vient, il parlait du Saint-Esprit qui allait descendre à la Pentecôte. Voilà pourquoi il dit l'heure vient. Parce que quand Jésus parlait à la femme samaritaine, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Alors quand il disait l'heure vient, de quelle heure il parlait? Il parlait de l'heure où le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte. Et quand il disait l'heure est déjà venue, il parlait de lui-même. Alléluia. Parce qu'il a dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'esprit c'est le Saint-Esprit. La vérité c'est qui? C'est Jésus. Amen, donc amen. il dit l'heure vient. L'heure de l'esprit arrive. Et elle est déjà venue. Donc quand il disait elle est déjà venue, il parlait de lui. Maintenant donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Quand il disait l'heure vient, il disait l'heure vient où Dieu va vous montrer la maison de prière. Le lieu là où il doit vous exaucer. Et cette maison de prière, le Saint-Esprit nous l'a révélé. Dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, la maison de prière, c'est ton corps. Regarde ton corps. Regarde ton corps. C'est la maison de prière. Voilà pourquoi Jésus va entrer dans le temple de Jérusalem. Et il va faire une action prophétique. Oh, il va dire le temple doit être une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites un marché. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, je vais. Mon cher, Alpha 40 fait ici la vendredi. Parce que prière est ici. Prière est ici. Puis on priera sur l'église. Alléluia. Or tu oublies que ton corps est la maison de prière. Tu oublies que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu m'exauce partout là où je suis. Dieu m'exauce partout là où je suis. Que je sois dans ma chambre, il m'exauce. Dans mon salon, il m'exauce. Dans ma voiture, il m'exauce. Si je suis la maison de prière. Es-tu une maison de prière? Es-tu une maison de prière? Regarde ton voisin. Es-tu une maison de prière? église. Tu es une maison de prière. C'est toi la maison de prière. Mais tu as fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a pris le fouet et il a frappé. Dis à ton voisin, pasteur a vu film. Nazo beta. Na betio. Faut gagner aïe. Est-ce que tu as eu ça beta qui filme Pierre Gangaki aïe? Aganga kitin. Jacques Gangaki aïe. Janté. Bon bah non côté quand Gangaki aïe. Marchand mon commerçant mon aïe. Aïe. Ngana oti ya nangai. Yemisa voisin na oti ya yote. Mais qu'est-ce que tu as fait de la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait du temple du Saint-Esprit? Tu as fait du temple du Saint-Esprit une maison d'impudicité. Alléluia. Amen. Et puis tu viens. Voilà pourquoi il y a des gens qui viendront à Alpha 40. Avec la prière, tout est possible. Mais chez toi, tu ne fais que vivre des impossibilités.
Ce n'est pas la faute du pasteur Justin. Ce n'est pas que le pasteur Justin n'a pas assez d'onction. Non, c'est la maison de prière que tu as fait devenir une caverne de voleurs. Dieu n'arrive plus à descendre dans ta vie parce que tu as fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Oh. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il dit, quand vous allez quelque part, on vous donne de l'eau. Priez pour cette maison. Priez pour que cette bénédiction demeure dans cette maison. Mais j'aime la fin. Il dit, si la maison est digne, elle recevra la bénédiction. Si elle n'est pas digne, que votre bénédiction revienne sur. C'est ça que tu ne comprends pas. Deux fois quand les pasteurs, nous prions pour toi, nous lançons des bénédictions. Deux fois, est-ce que ta maison est digne? Deux fois, les bénédictions du pasteur Justin arrivent, mais il trouve une maison qui n'est pas digne. Et les bénédictions rentrent chez lui. Parce que tu n'as pas conscience que ton corps est la maison de prière. L'apôtre Paul dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans la maison qu'il a lui-même fait de ses mains. Et cette maison c'est toi. Dis à ton voisin, cette maison c'est toi. Mais c'est toi la maison de prière. C'est toi, quand tu pries, Dieu t'exauce. Quand tu lèves les mains, Dieu t'exauce. Et bien aimé, notre mission en tant que pasteur. Moi tous les jours à l'UPEN, moi je suis maçon. Tous les jours à l'UPEN, je bâtis le temple. J'ai bâti des temples. Je ne bâtis pas le temple de la compassion UPEN, mais j'ai bâti les temples des hommes. Je bâtis des hommes et des femmes pour que les hommes et des femmes soient des maisons de prière. Et c'est ce que le pasteur Justin fait tous les jours. Et c'est ce qu'Éphésiens 2, 20 à 22 veut dire. Vous avez été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le rôle des apôtres et des prophètes, c'est de bâtir une maison pour Dieu. Donc par les enseignements, on est en train de bâtir une maison pour Dieu. Est-ce que tu es une maison de Dieu? Est-ce que tu es une maison de prière? Jésus dit, le temple sera appelé, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais Dieu ne t'exauce pas parce que tu viens à la compassion Massina. Dieu t'exauce parce qu'il voit que ta maison est une maison de prière. Il voit que ton corps est une maison de prière. Es-tu une maison de prière? Alléluia. Amen. Et on en fait une caverne des voleurs. On vient à l'église, une caverne des voleurs. Au fait, une caverne de Ali Baba et les 40. Ali Baba, Satan et Moro. Le premier des voleurs, c'est Satan lui-même. Amen. La Bible dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. C'est Satan. Et les voleurs, ce sont les démons. Tu as fait de la maison de Dieu une maison des démons. Tu viens à l'église, mais qui nous motive. Amen. Tu vas à Mangengenge, mais quoi motive? Le couteau tigaraté. Koswano tigaraté. Kando tigaraté. Masumo tigaraté. Mais ma borogara, avec la prière, tout est possible. Quel possible? Donne-moi un bon amen. Même si tu ne veux pas donner un amen, donne-moi un bon amen. Non, mais tu fimbo. Alléluia. Amen. La prière Alpha 40 va s'arrêter vendredi. Alpha 40 ta prière va s'arrêter vendredi. Et en juin. Et en juillet, ta vie doit être une vie de prière. Alléluia. Amen. Ta vie doit être au-delà d'Alpha 40. Même quand Alpha 40 va se terminer, toi continue dans la prière. Toi demeure dans les prières. Mais notre rôle en tant que pasteur, c'est de vous enseigner d'être des maisons de prière. On ne va pas faire de vous des gens qui sont attachés tout le temps à nous. Et moi, quand j'ai mal à la tête, qui prie pour moi?
Quand le pasteur a des problèmes, qui prie pour lui? Tant papa Justin Zakana Mtupas, nana sambela Oh, toi, tu vas dire non, il part chez le pasteur Marcelo. Mais quand le pasteur Marcelo lui-même a des problèmes, qui prie pour lui? Vous voyez? Nous avons compris que nous sommes des maisons de prière. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai mes propres problèmes, quand j'ai mes propres soucis, je prie à Dieu parce que je sais qu'avec la prière, tout est possible. Alléluia. Alors tu dois arriver à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Ou quand tu as des problèmes, avant même d'aller chez le pasteur, nous vous accompagnons, nous vous soutenons dans les prières. Mais tu dois apprendre à prier toi-même. Et la maison de prière, c'est toi. La maison de prière, c'est pas un Mangengenge. La maison de prière, c'est pas un Kamba. La maison de Dieu, c'est pas à Jérusalem. Et ceux qui n'ont pas l'argent de partir à Jérusalem, bon, c'est quoi? J'espère qu'on simplifie Bissovie. J'espère qu'on simplifie ma cambo. Pendant qu'elle a dit, je ne suis pas venu abolir. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Salomon, il dit, je repose mon nom éternellement. C'est pas que Dieu a changé. Non, Dieu seulement a un nouveau système. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais sa promesse demeure. Son nom est éternellement bâti dans ta vie. Et qui avait construit le temple de Dieu? Salomon. Salomon était qui? Le fils de Jésus était qui? Jésus est qui? Le fils de David, Jésus-Christ, est venu bâtir un temple éternel. C'est son corps. Amen. Salomon, c'était l'ombre de choses à venir. Salomon, fils de David. Salomon n'est pas le fils que Dieu disait à David. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Papa. Dieu dit à David, il dit, ce n'est pas toi qui vas me bâtir. Non, c'est ton fils. Et ton fils, je serai pour lui un père. Et son règne sera éternel. Il ne parlait pas de Salomon. Dieu ne parlait pas de Salomon. Dieu parlait de Jésus. Voilà pourquoi on a appelé Jésus le fils de David. C'est Jésus qui est venu bâtir le temple. Voilà pourquoi il a dit détruisez ce temple. Voilà pourquoi il a dit détruisez ce vieux temple. Détruisez ce temple de briques. Et moi je veux le rebâtir en 3 jours. Il ne parlait pas du temple de Salomon. Il parlait de son corps. Jésus est venu bâtir ta vie. Donne-moi un bon amen. Jésus est venu bâtir ta vie. Amen. Laisse-toi bâtir par Dieu. Laisse toutes les paroles que tu as entendues pendant Alpha 40. Bâtir à Dieu un temple. Quand tu laisses Jésus bâtir ta vie, tu deviens la maison de prière. Et toutes les prières seront exaucées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand Jésus veut faire de son temple une maison de prière, il prend le fouet et il chasse les marchands. Il chasse les voleurs que tu as fait entrer dans le temple de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait entrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as permis dans ta vie de cohabiter avec Dieu? Et c'était ça le problème de la femme samaritaine. Talaba débat. Puis, Maï, montagne, Jérusalem. Aux amis, bali combien? J'ai pas de mari. Problème. Appelle-moi ton mari. Appelle-moi ton mari. Appelle-moi ton mari. Il y a une discussion théologique. Biso, to salaka boye. Biso to samela kaboye. Papa Lobaki, prophète Lobaki. Tika masumu. Tika de masumu. Tu es dans les débats théologiques. Tu es dans les débats théologiques. Mais tu as 5 maris. C'est vrai, j'ai 5 maris. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Trop dans les débats. Ne touche pas à mon daddy. On est devenu des fanatiques de nos daddies. Touche pas à mon daddy. Touche pas à mon église. Touche pas à ma vie. Touche pas. Masumu. Tika masumu. Torosimba masumu. Amen. Tika ne masumu. Yebisa nekono. Eloko neki tika. Ezate. Tika. 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 Et tu verras quand tu lèves tes mains.
Dieu va t'exaucer. Jésus n'est pas venu détruire le temple. Non condamné au thé. Non condamné les masumu sala. Yoté. Tiens ton voisin yoté. Amen. Pasteur Ayebi yoté. Yoté. Mais c'est que tu fais. Et pendant que je parle, c'est que tu fais crier. Aïe. Et alléluia. Amen. Même quand on jeûne, quand tu vis dans l'impureté, quand tu ne vis pas dans la sanctification, tu es en train de faire une grève de faim. Tu es en train de faire un régime. Zamana problème na Thompson. Yena kila Thompson. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Zamana problème na foufou. Oliagi foufou mingo kele felo. Amen. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Amen. Ton jeûne soit d'abord pur. C'est qu'Esaïe 59 nous dit. Esaïe 59, je crois. Quel est le vrai jeûne? Détache les liens de la méchanceté. Ok. Alléluia. Fais du bien autour de toi. Mais on dirait Zamba dans le problème Nandunda. Au bon Dunda. Mais ma somme tikité. Zamba n'a besoin de gêner des kobo. Vous savez pourquoi nous jeûnons? Oui, nous jeûnons pour traiter durement nos corps. Le jeûne, c'est une discipline. On dit pendant 40 jours, n'a beaucoup lià foufou. N'a beaucoup lià Thompson. N'a beaucoup lià Nyama. Et je dis à mon corps, de même que je n'ai pas mangé la viande, je ne suis pas mort. De même, je peux vivre sans faire les combos. Le jeûne te discipline. Te discipline à prendre des décisions. Pendant 40 jours, pour masturbation. Amen. Amen. C'est une décision que tu peux prendre avec Dieu et Dieu va te soutenir. Amen. Parce que tu as conscience que la maison de prière, même l'église, tu as l'église, tu as l'église. Amen. Tu as Amen. Pourquoi pas ton corps? Pourquoi tu ne purifies pas ton corps? Ta maison de prière, là où le Saint-Esprit descend. Voilà quand Jésus dit l'heure vient. La femme samaritaine, l'heure vient. Tu vas comprendre la maison de prière. Tu vas comprendre que ce n'est plus à Jérusalem ni à la montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit marche avec toi. La Bible n'attriste pas le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit quand il vient dans ta vie? Je m'en vais finir. Pasteur Justin, je n'ai pas noté le temps. Est-ce que je suis dans le temps? Il me reste combien de minutes? Je veux finir. 10 minutes. Ok. Donne-moi un bon amen et acclame le Seigneur. Bien-aimé, vous savez pourquoi nous prêchons ces choses? Parce que cela nous est salutaire. Cela va nous permettre d'hériter de la vie éternelle, mais aussi de vivre les promesses de Dieu sur terre. Bien-aimé, dis à ton voisin le doigt de Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. Moïse et les magiciens de Pharaon. Qui se rappelle? Amen. Moïse a pris la verge, il a jeté. La verge est devenue le serpent. Les magiciens ont aussi fait ça. Mais on va vous prêcher le mariage. Les païens aussi se marient. Non, je t'informe que les païennes aussi se marient. Deuxième miracle. Moïse change l'eau en sang. Les magiciens de Pharaon changent aussi l'eau en sang. Il y a un système à otier. On va vous prêcher la prospérité. Tout le monde qui a des voitures sont des chrétiens.
Tout le monde qui sont millionnaires sont des chrétiens. Tout le monde qui a des maisons des chrétiens. C'est vrai que Dieu bénit. C'est vrai que Dieu enrichit. Mais le diable, l'occultisme aussi enrichit. Troisième miracle. Ils ont fait monter les grenouilles. Moïse a fait monter les grenouilles. Les magiciens ont fait de même. D'ailleurs, la Bible dit qu'au temps de la fin, Jean a vu 3 esprits qui ressemblaient à des grenouilles. On dit que c'est des esprits des faux prophètes qui vont faire des miracles dans la terre entière. Mais on va prêcher les miracles, puissance, power, prophétie avec exactitude. Le diable donne aussi des prophéties avec exactitude. L'esprit de Python dans Actes. Alors, c'était comme une guerre. Puissance contre puissance. Moïse a salabo et Bafaron Basali. Moïse a salabo et Basali. Alors Dieu va dire à Moïse, il dit, étends ta verge. Frappe la poussière de la terre. Et ça va devenir des poux. Dis à ton voisin des poux. Miracle facile. Au changer, c'était comme une nyoka. Au commissaire Imakila. Au Bengi Magorodo. Siko Basili. Et le roi Mouké, le roi Sili. Des magiciens coquettés. Les magiciens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Donne-moi un bon la main, je vais t'expliquer. Donne-moi un bon la main, je vais t'expliquer. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit au serpent? Puisque tu as péché, tu mangeras la poussière de la terre. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous avez appris à l'école que le serpent était poussiéreux. Nyoka liaka bato aliaka bafoui, aliaka banyama, aliaka bapuku. Amen. Mais la Bible dit qu'il va manger la poussière. De quel serpent Dieu parlait? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Au 6e jour, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Tu es poussière, tu retourneras là. Il parlait de quoi? Vous êtes poussière. Amen. Alors quand Dieu dit à Moïse, étends ta verge. Verge, c'est l'ombre de la parole de Dieu. Frappe la poussière de la terre. Beta bile ya nyoka. Beta bile ya nyoka. Putulu ya ngoyo. Putulu ya ngoyo. Te ya masum. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quand nous prenons la parole et nous prêchons les œuvres de la chair, Galates 5, 19 à 21, nous frappons la poussière. Les magiciens ont dit, Bile ya kolo na biso. Bile ya papa na biso to aussi mamoté. Bien aimé, on va vous prêcher la prospérité. On va vous prêcher les miracles. Bien aimé, mais la différence va se faire pour ceux qui vont vous prêcher la sainteté. La sainteté. La sainteté. Nous allons faire des miracles avec la sainteté. Nous allons faire des prières avec la sainteté. Donne-moi la main, je veux finir. Amen. L'heure est déjà venue. Dis à ton voisin, l'heure est déjà venue. Là, Jésus parlait de lui. Mais la deuxième révélation que je veux te dire, c'est que la maison de prière, c'est lui-même Jésus. C'est le nom de Jésus. La maison de prière. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, l'heure où l'Esprit va habiter en vous et va faire de vous une maison de prière. Mais l'heure est déjà venue. L'heure qui est venue, c'est moi-même Jésus. Moi-même, je suis la maison de prière. Celui qui adresse sa prière vers Jésus sera toujours exaucé. Je dis, celui qui oriente sa prière vers Jésus sera toujours exaucé. Car Colossiens chapitre 2 verset 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude
de la divinité. Donc dans le corps de Jésus habite Dieu. Jésus est le véritable temple de Dieu. Il est le temple éternel de Dieu. Jésus est la prière que Dieu avait exaucée à Salomon. Salomon avait dit, même quand on sera mis captif, si on prie en direction de la maison, même quand j'ai des problèmes, on appelle la rakombo na Yesu. Amen. On a prié en direction à Yesu. Yes. On a chaque mis son à Yesu. Yes. Ah, tu ne m'as pas compris. Le serpent des reins que Moïse avait élevé. Le serpent des reins que Moïse avait élevé. C'est Jésus. Tout celui qui tournera les regards vers Jésus sera exaucé. Tout celui qui prie en direction de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, je l'accomplirai. Voilà pourquoi un jour, Rebecca a compris. Rebecca a compris. Rebecca a tué un agneau. Elle a tué un animal. L'ombre du sacrifice de Christ. Jésus, c'est le premier-né. Le premier-né de la création. Alors elle a pris les poils. Elle a fait porter à Jacob. Alors Jacob est parti vers le père. Le père dit ceci. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je tiens, c'est Ésaü. C'est ce que Dieu fait quand tu pries au nom de Jésus. Il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Patrick. Mais quand je tiens, c'est Jésus. Quand je tiens, c'est Jésus. Je veux dire à quelqu'un, revêt Jésus. Avec la prière, tout est possible. Laissez-moi ajouter. Avec la prière au nom de Jésus, tout est possible. Quand tu te réveilles de Jésus, Dieu va t'exaucer. Même si tu es un pécheur, Dieu va dire la voix. J'entends la voix d'Andy. Mais quand je tiens, c'est le premier-né. C'est le premier-né. C'est le premier-né. C'est Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier en direction de la maison de prière. Et Dieu avait dit à Salomon, j'étais exaucé. J'ai posé mon nom éternellement sur cette maison. Ata satala memi bango mosika. Soki babalu ki batali kaka la direction. Nakoyano la bango. Amen. Tourne tes regards vers Jésus. Avec la prière, tout est possible. Commence à prier. Mets tes regards vers Jésus. Ce soir, tu as réalisé que tu es la maison de prière. Amen. Élève ta voix, parle à Dieu. Je sens une forte onction en ce lieu. Je sens une forte onction en ce lieu. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'exaucer. Tu n'es pas venu à Alpha 40 en vain. Tu n'as pas prié en vain. Tu as prié dans la maison de prière. Tu as prié dans la maison de prière. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bondela na kombo na Yesu. Que le Saint-Esprit te remplisse. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis ton temple. Saint-Esprit, remplis ton temple. Monte ton esprit, parle à Dieu. De gloire en gloire.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Invite le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va oindre du Saint-Esprit. Dieu m'a dit qu'il va répandre le Saint-Esprit en ce lieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je parle de ce lieu, je parle de toi. Quand je parle de ce lieu, je parle de toi. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Ne sois pas discret, ne regarde pas ton voisin. Monte ton esprit. Libaraba shata baba baboshe rekebe sata baba baba ridaraba sekerebe raboshe relaba baboshe laba sata ba ribrela baba baboshe kerebe bebe relabra sata baboshata ribrela bote kerebosa iraba baba tesebos. Que ta gloire descende sur tes maisons. Lève tes mains là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de te saisir maintenant. Je dis maintenant. Reçois. Ne sois pas distrait. Je vois le ciel s'ouvrir. L'eau les a refondus en esikao. Bandako yamba. Bandako yamba. Zamba zotondi sanzoto na yo. Eza temple la molimo na ye. Amen. Tika molimo na Nzambe sala sikoyo. Amen. Reba shata babose. Riba raba shata rabasa. La gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit lui-même est en train de faire ce service. Il est en train de faire ce service. Il est en train de te remplir, de te remplir, de te remplir, de te remplir, de te remplir.